Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je reçois un gars qui fait des défis hors normes que je trouve vraiment inspirant, qui a vraiment de belles démarches, qui est un triathlète, qui fait du vélo, qui a commencé la course en sentier récemment. Donc, bienvenue au podcast Simon Dravigné. Puis merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, ça fait plaisir. Merci à toi. Ça fait plaisir aussi. Écoute, dis-moi, Simon, comment que le sport est arrivé dans ta vie, toi? Depuis 17 ans, je fais du BMX. J'ai toujours été quelqu'un de sportif quand même. Et puis, quand même, pendant une vingtaine, si c'est pas plus d'années, j'ai fait des spectacles un peu partout, à travers le Canada, beaucoup au Québec. J'ai même voyagé en Chine pour aller faire des spectacles là-bas pendant 2 ans. Et puis, à mon retour, j'ai continué à faire un peu de spectacle ici. Et puis, je me suis cassé la clavicule en 2017 dans une compétition de BMX. Puis c'est là que OK. j'ai décidé de me remettre vraiment en forme plus sérieusement. J'ai toujours fait du BMX ici et là, tu sais, en fin de semaine avec les amis, ce qui m'a toujours tenu actif. Je ne faisais pas de course à pied, rien. Et puis, j'ai toujours été inspiré par les gens qui faisaient les vidéos sur YouTube et compagnie, là. Il y a beaucoup de gens en forme. C'est beau de voir des gens en forme, gymnastique, sauter partout, course. Il y avait vraiment plein de vidéos inspirantes. Puis j'avais le goût d'être un peu comme eux autres ou dégager ce genre d'énergie-là, de forme physique. OK. Fait que j'ai commencé finalement, j'avais 4 mois de convalescence suite à ma blessure. Fait que j'étais à la maison full-time. Aussitôt que j'ai commencé à pouvoir me réentraîner un petit peu, bien, je faisais presque 3 heures d'activité physique par jour. Tu sais, je faisais un petit peu de course à pied, je faisais de la gym, d'aérobie. J'ai commencé à essayer de la natation un petit peu justement parce qu'il y a moins d'impact là-dedans. Ouais, Bon, ouais, ouais. c'était pas trop l'idéal pour ça, mais c'est là que j'ai commencé vraiment à me remettre en, en mode sport plus structuré, on va dire. Puis OK. je trouvais que la course à pied, c'était un beau sport qui ne coûtait pas nécessairement trop cher, facile d'accès, une bonne paire de souliers, des écouteurs, on sort dehors, puis on part courir. Fait que j'ai vraiment découvert ça grâce à mon accident, on va dire, en BMX. Et puis OK. depuis ce temps-là, ben, j'ai couru quand même longtemps. J'ai fait mes premiers 10 km de peine et de misère. C'est ça, en 2018, mais bon, c'est là que je suis rentré pas mal dans le sport, on va dire, en général, plus structuré. OK, super. Puis le BMX, là, est-ce que tu faisais ça à temps plein? C'était-tu ton travail ou? Non, c'était pas mon temps plein, c'était vraiment, j'avais ma job la semaine, la fin de semaine, si j'avais des spectacles, des fois c'était le vendredi, on partait, ça pouvait être en Ontario, c'était souvent au Québec, là, mais OK. on pouvait partir le vendredi, le samedi, on montait le setup, on faisait des spectacles, le dimanche, la même chose, puis le dimanche soir, on revenait. Fait que c'était souvent Donc, c'est des stunts de BMX, c'est bien ça? qu'on avait un OK. job en plein milieu, puis tout dépendant de ce que le client avait demandé comme forfait. Des fois, on avait des rampes un peu plus grosses qui venaient avec, plus de monde, dans des campings, dans des villes. C'était vraiment diversifié, mais super le fun comme expérience. C'était des spectacles d'une trentaine de minutes. Et puis, OK. bon, après ça, on rencontrait un peu la foule. C'est souvent pour animer les enfants les plus jeunes. Et ça venait nous voir après ça, des signatures par-ci, par-là. Mais c'était vraiment une belle expérience entre 20 et 32, 33 là, que j'ai vraiment apprécié. Fait que c'était ta phase du rockstar un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est là que j'ai signé le plus d'autographes dans ma vie. Ouais. Puis, c'était comment de voyager grâce à ça, aller en Chine? Ben, la Chine, écoute, c'était 2 questions super faciles pour moi. J'étais quand même quelqu'un d'à l'aise en BMX. Je faisais beaucoup de trucs quand même, tu sais, le fameux backflip qui m'a fait voyager beaucoup finalement. J'étais quelqu'un qui était à l'aise à tourner dans tous les sens. OK. J'ai un ami qui m'a demandé: Hey Simon, es-tu capable de faire un backflip, toi? Je dis oui. Fait que ça te tente d'aller en Chine? Aussi banal que ça. Finalement, ben, 2 mois plus tard, j'étais en Chine.
et je faisais des spectacles. Donc, j'ai commencé, c'est là, c'est grâce à ces deux fameuses questions que je me suis rendu là. Puis bon, ça a été 2 ans merveilleux là-bas, là, quand même. OK, tu as passé 2 ans temps plein là-bas? Oui, temps plein. C'était 2 fois 1 an finalement. Là. Je me suis cassé la malléole là-bas en faisant un truc stupide, on va dire. Et puis, je suis revenu ici. Aussitôt, j'enlevais le plâtre puis je repartais en avion. Ça a été 2 mois que je suis resté ici. Puis après ça, je suis retourné là-bas. Mais tu sais, là-bas, ça a été spectacle de BMX 6 jours sur 7, 4 fois par jour. On avait un Hi! congé. C'était quand même. On travaillait comme à la ronde, finalement. Fait que Ouais, c'était ouais. nous, on était une attraction dans le parc. Et puis, on faisait des spectacles tous les de midi à 5, on était là tout le temps. Fait que bon, je ne mentirais pas qu'on était sur le party pas mal à partir de 5 heures le soir jusqu'à 4 heures du matin, des fois. Mais bon, c'est ça la jeunesse, hein, on s'amuse en masse. Puis c'est ça, à midi, écoute, la cour de notre chambre, c'était le skatepark à l'extérieur. Fait que, tu sais, on était proches, c'était pas trop dur de se lever à 11 heures, manger une petite bouchée, puis partir aller faire un spectacle devant des centaines de Chinois. Là. Fait que c'était quand même cool. Tu vis pas ça 2 fois dans ta vie. Là. Fait que j'en ai profité en masse. Là. OK, hey, c'est super ça. T'as-tu fait le tour de la Chine? Vous étiez plus centré à un endroit spécifique? Malheureusement, à cause du 6 jours semaine, ça nous laissait juste une journée pour voyager, on va dire. Fait que, tu sais, c'était Ouais. vraiment par-ci, par-là, autour de la ville, qui était Shenzhen. Fait qu'on était vraiment en périphérie. On pouvait partir des fois une journée et demie, aussitôt que le dernier spectacle était donné. On n'avait pas, c'était impossible d'avoir des journées de congé là-bas, sauf les journées de pluie. Mais c'est pas intéressant non plus de se promener dans ce temps-là. Ouais, ouais, ouais. Mais Donc, je veux dire, vos spectacles, c'était toujours au même endroit. toujours au même endroit, pratiquement. Tu sais, on était facilement rodés. Là. Après 1 mois, tu es rodé au quart de tour. Là. J'ai Ouais. fait des spectacles en état d'ébriété. Mais tu sais, pour de vrai, les Chinois, ils ont, ils étaient tellement impressionnés de voir un blanc que le BMX les impressionnait peut-être des fois moins. Fait que je pouvais faire des fois des trucs banals, puis ils trouvaient ça aussi impressionnant que de faire un gros backflip. Fait que, tu sais, on dirait que c'était comme pas ça le spectacle. Eux autres, c'était de voir des petits vélos qu'ils n'avaient jamais vus avec un blanc dessus en train de sauter sur une rampe. Fait que ce soit un Superman ou un backflip ou un 360, eux autres, ils ne voyaient pas la différence. C'est sûr que c'est impressionnant quand même. Mais bon, après ça, écoute, les Chinois, ils venaient nous toucher. On était des objets pratiquement pour eux autres. Ils n'avaient jamais vu ça. Là. Fait que c'était quand même particulier comme petit setup là-bas. Là. Super, ça. Ouais. Puis, pour revenir là, à ton sport plus actuel, en fait, Ouais. toi, c'est la course à pied qui a été ton game changer? Ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié la course à pied. Alors, j'ai fait ça pratiquement pendant 1 an, presque juste de la course à pied, un petit peu de natation par-ci, par-là, presque pas de vélo de route. Et puis, OK. qu'est-ce qui a fait que j'ai rentré? Ben, la course à pied, oui, ça a été mon gros game changer. J'ai vraiment apprécié la liberté que je pouvais aller chercher avec la course à pied. Pas d'écouteurs, puis let's go, on décolle. Fait que 3, 5, 10 kilomètres, 1 heure, 2 heures, c'était vraiment parfait. Puis le triathlon est rentré dans ma vie pas longtemps après à cause du chum de ma cousine. OK. Euh, j'ai vu une photo de lui passer avec une médaille d'Ironman. Je me suis dit, ah ben, tabarouette, il est capable de faire ça, lui. Puis, tu sais, quand même, on va dire bedonnant un peu. Je regardais le profil, puis pour vrai, je le jugeais un peu. J'ai dit, Christy, il a été capable de faire ça comme ça. Ben, c'est sûr que je suis capable de faire ça. Puis, tu sais, j'étais déjà dans la phase de commencer à courir. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, let's go, je me lance pour un Ironman. Je suis capable de faire ça moi aussi. Puis, tu sais, on s'entend que c'est quand même de quoi faire un Ironman. C'est beaucoup de distance, beaucoup de temps. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais pas du tout. Bon, je l'ai su par après, là, mais ça, je me suis lancé dans un entraînement d'Ironman que je pensais faire l'année suivante. Mais bon, je me suis fait tout de suite arrêter pour au moins
en fait, comment je pourrais dire? Je me suis fait arrêter pour être sûr de bien m'entraîner pour faire un Ironman comme il faut. Puis bon, l'année prochaine, c'était pas assez d'entraînement en volume pour aller faire ça. Fait que j'ai pris plus de temps pour justement décider de faire l'Ironman. Juste continuer à m'entraîner. De bien le faire et pas juste de le terminer. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, étant donné que j'aimais beaucoup le vélo, la natation et la course à pied, je voulais pas juste faire ça puis faire comme moi. Je me suis tellement entraîné que je suis plus capable d'en faire. J'aime plus ça. C'est trop dur. C'est 3 sports que j'adore puis je veux continuer à faire. Fait que je suis content d'avoir pris mon 4 ans pour le faire, finalement, mon Ironman, comme mon coach m'avait recommandé de faire. Puis c'est ça, j'ai quand même, en 4 ans, j'en ai fait beaucoup de choses pareilles, là, mais ouais, c'est ça. Super. Fait que tu as fait des 10 km, demi-marathon, des marathons, demi-Ironman aussi. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles de ton premier marathon. Ça avait l'air assez intéressant, cette histoire-là. Ouais, mais dans le fond, mon premier marathon, moi, c'est ça. Fait que 8 mois après m'avoir cassé la clavicule, donc septembre 2017, je me suis cassé la clavicule. Puis, non, pas vrai, 1 an, ça veut dire, bon, en octobre 2018, j'ai choisi mon premier marathon. J'avais des critères assez spécifiques. Je ne voulais pas avoir chaud parce que je suis quelqu'un qui a chaud facilement. Fait que je me suis dit, si je cours en automne, la température va être belle. Fait que ça, c'était un de mes critères l'automne. Après ça, l'autre critère, c'est que je ne voulais pas traverser sur la rive nord. Fait que je me suis dit, bon, je vais rester sur la rive sud. Octobre, rive sud, qu'est-ce qu'il y avait de disponible? Je vois ça, Marathon Magog, un des plus beaux marathons au monde. Fait, let's go, j'achète. Fait que je ne lis même pas là-dessus. Je m'en vais sur inscription, il reste de la place, c'est beau, parfait. Et puis là, je commence à lire. C'est là que j'ai vu un peu les commentaires, vraiment juste les témoignages, en fait, des gens qui venaient de faire ce marathon-là pour la première fois. Super touchant, super émouvant, les commentaires, mais surtout très difficile. C'est un des plus beaux marathons au Québec, mais un des plus difficiles. Mais moi, je ne l'avais pas vu, cette phrase-là. C'est mon premier. J'ai aucun dénivelé où ce que je reste à Saint-Jean. Comment je vais faire pour me pratiquer? Puis, tu sais, j'ai pas de coach vraiment pour courir. Moi, j'ai le livre Mieux courir, un peu, c'est courir au bon rythme. Oui, 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 je connais ça. C'est Pas très quand même bon. facile à s'entraîner avec dedans. Fait que je me suis entraîné avec ça, c'était parfait. Et puis, écoute, j'arrive là-bas, il fait 0 degré dehors, il mouille. Il y a la moitié des gens qui sont là. L'autre moitié sont, en tout cas, à la fin du marathon, il y avait l'autre moitié des gens qui s'étaient soit désistés ou qui ont fait un DNF. Puis, écoute, ça a été vraiment quand même un super beau marathon, une belle première expérience, mais il mouillait, il ventait, j'ai manqué de bouffe. Tu sais, tout ce qui pouvait arriver arriva, mais somme toute, j'ai adoré cette belle expérience. Bon, je suis arrivé là, j'étais fini raide. Je préparais ma vie en arrivant. J'étais super fier de moi d'avoir réussi mon premier marathon après seulement 8 mois d'entraînement. Mais bon, je me suis rendu compte assez vite que je n'étais clairement pas entraîné pour faire mon premier marathon là, comme je l'aurais voulu. Je voulais le faire en bas de 4 heures. Je l'ai fait en 4h15. Mais Ouais, bon, ben c'est pour ceux qui ne connaissent pas Magog, c'est un des marathons qui a le plus de dénivelé au Canada, je pense. tu vois, je ne le savais même pas. Il y en avait Ben, en beaucoup. tout cas, sur route, là. Ouais, ça va. Ouais. Mais c'est un très beau marathon pour ceux qui veulent le faire. Là. C'est vraiment un bon choix. Ouais. OK. Donc, ça t'a quand même, malgré toutes les péripéties, ça t'a donné le goût d'en faire d'autres. On dirait quand on embarque dans ce bateau-là, même si on chute de très haut, on a toujours envie de se relever. Ouais, hein, ben. Il y a une C'est coureuse que j'ai reçue il y a 2 épisodes qui disait, tu sais, quand on est drogué aux endorphines, là, on en veut juste plus. toujours exactement. Fait que oui, tu sais, le sport en général, aussitôt que tu commences à goûter à ça, puis tu vas chercher une satisfaction, tu en veux juste plus tout le temps. Ouais, je me suis relevé de ce marathon-là, puis je me suis inscrit en mai l'année suivante au marathon des érables. Ouais. Température exactement pareille. Souffrance exactement pareille. Moins dénivelé, mais tu sais, déjà là, j'avais retranché une demi-heure sur mon marathon. Fait que j'étais super content. Puis le marathon suivant qui a été marathon Petit Train du Nord, j'ai encore retranché un autre 20 minutes. Fait que, tu sais, j'ai Ah, vu c'est bon, ça. l'évolution là, de mes marathons.
Puis je me suis dit, tiens, le marathon, ça me tient actif. Je finis de travailler, je prends mes running, je vais courir. Fait que j'aimais ce côté actif-là. Fait que je me dis, bon, ben, je suis capable de faire au moins un marathon par année. Let's go, on y va. Fait que j'ai commencé à courir comme ça, comme objectif de courir au moins un marathon par année, conjointement avec le triathlon un peu là-dedans aussi. OK, super. Puis, parlant du triathlon, ça a été quoi tes premiers événements? Est-ce que ça a été un sprint? Non, en fait, moi, le volet triathlon, je suis beaucoup longue distance. Fait que j'ai jamais OK. fait de sprint, j'ai jamais fait d'Olympique. Moi, je voulais tout de suite aller viser le Ironman, mais on me dit, va-t'en faire des pratiques de demi-Ironman au moins pour ta course là-bas. Fait que j'ai fait Lac-Placide et puis j'ai fait Magog aussi, là, comment il s'appelle? Ben, je pense le demi de Magog. OK. Offord Magog, c'est la même place, je pense. Mais c'est ça. Fait que j'ai fait, bon, ça m'en revient, même Frémagog, le demi à même Frémagog. Fait que c'était 2 beaux demi Ironman que j'ai fait. Vraiment super belle expérience, j'ai adoré. Petite parenthèse, mon premier à Lac-Placide, j'ai vraiment été impressionné bon, de l'événement en soi, Ironman, mais de la personne qui est arrivée en arrière de moi. Ça m'a pris 5h34 ou 36 de compléter mon demi. Puis tout de suite en arrière de moi, il y avait un monsieur de 72 ans qui faisait le même temps que moi. Wow. Tu sais, de là, de juger personne par son profil, d'une personne par son profil, ça ne veut rien dire. Tu sais, le monsieur, 72 ans, il a peut-être plus de temps pour s'entraîner, mais Christy, il a quand même 72 ans. Là. Fait que ça m'a vraiment impressionné, mais aussi inspiré. Je me dis, Christy, moi aussi, à 72 ans, je vais être là en arrière, en train de courir. Fait que, mais c'est pas à 72 ans que tu commences à t'entraîner, c'est maintenant. Ouais, si tu veux être en forme là. Exactement. Fait que l'importance de me tenir en forme avec peu importe le sport, c'est vraiment une priorité pour moi. Ouais, puis c'est quelque chose que j'ai constaté pour avoir fait des courses aussi aux États-Unis, là, qu'il y a des gens beaucoup plus âgés qui font des événements et sont en forme, sont inspirants. Moi, je me rappelle, j'avais fait un ultra de 50 kilos au Vermont. OK? Puis au 40e, il faisait tellement chaud. 40e kilomètre, là, il y avait une madame, là, les cheveux gris d'à peu près 65-70 ans qui m'a dépassé sur le cruise control. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Ah non, c'est vraiment impressionnant de voir la capacité des gens, qu'est-ce qu'ils ont d'accumuler avec le temps, la forme physique, où est-ce que ça peut amener quelqu'un. Ben, c'est inspirant parce qu'on se dit un jour, crime, je vais être cette personne inspirante-là pour d'autres jeunes. Puis Vraiment. Ouais. Super, ça. Puis, toi, est-ce que tu as fait un full Ironman? Oui, j'ai choisi le Canada Man. Je voulais le faire en fait, c'était 2021, l'année passée. Je voulais le faire en juillet. Tout était programmé pour ça. C'est quand même beaucoup d'heures d'entraînement pour un seul événement. Ouais. On empiète beaucoup sur la famille, Mhm. de mon côté en tout cas. Et puis, ben c'est ça. Fait que j'ai choisi cet événement-là qui a été reporté en octobre. Fait que bon, oui, c'est un 2 mois et demi, 3 mois de bonus, mais aussi 2 mois et demi, 3 mois que j'empiétais un petit peu plus sur le temps familial. Fait que ça a joué un petit peu. En tout cas, c'était pas ce qu'il y avait de plus facile comme gestion d'entraînement non plus, là. Mais bon, en somme toute, ça a été quand même un super bel événement. Puis j'ai choisi ça. Bon, pourquoi j'ai choisi lui? J'ai souvent été par intuition dans mes choix de course ou mes choix tout court dans la vie. Je vais beaucoup par intuition. Puis bon, on dirait que je n'avais pas trop envie d'aller vers la bannière Ironman. Tout le monde se dirigeait vers Tremblant, le plus populaire selon moi, en tout cas. Là. Ouais, ouais. Je n'avais pas le goût d'être dans ce bateau-là non plus. Puis, je suis tombé sur une vidéo du Canada Man soudainement, puis j'ai tellement été inspiré par la grandeur de ce défi-là que j'ai fait. Hey, c'est clair que c'est ça que je veux faire, c'est lui que je veux faire en premier. Puis bon, c'est ça, mon coach m'avait bien averti, Simon, il est difficile, ça va prendre beaucoup d'heures d'entraînement. Oui, 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 je suis tout au courant, mais je ne l'étais pas autant que je pensais, là, finalement. Mais Fait que c'est c'est un peu l'équivalent de ton premier marathon de Magog. C'était fait un des plus difficiles au Canada, puis là, un des triathlons les plus difficiles aussi au vraiment. Québec, du moins. Là. Ben, ils disent que c'est le triathlon extrême le plus difficile au Canada. Ouais, ouais, ouais.
On est allé aussi dans cette branche-là. Puis, en effet, c'était pas facile. Par contre, j'avais beaucoup plus de volume d'entraînement que mon premier marathon. Ouais. C'était déjà 4 ans de fête en volume. 2021, avec la pandémie, ça a été un peu d'up and down. On avait beaucoup moins de structure parce qu'il n'y avait pas de course, il n'y avait pas de défi. Fait que pour moi, c'est un petit peu plus dur d'entretenir ma structure d'entraînement quand je n'ai pas de défi fixe. Ah ouais. Je pense que c'est comme ça pour beaucoup aussi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Clairement. Fait que, non, ça a été vraiment, écoute, beaucoup d'émotions tout au long là, de ce périple, on va dire, de 8 mois-là. C'était vraiment une belle expérience de vie pour moi. Puis, qu'est-ce qui a été le plus gratifiant pour toi entre ton premier demi-Ironman puis ton Canadaman? Ben, le premier demi-Ironman, c'était la première fois que je faisais les 3 sports dans cette distance-là. Non, celui-là, j'étais à Magog. J'avais un petit peu de monde autour de moi, puis c'était quand même un super bel événement. J'aimais ça, mais tu sais, c'était un dépassement de moi-même. C'était une première fois. Fait que, bon, toutes les premières fois, on est super émotif, en tout cas C'est pour moi. plus spécial. Là. Ouais, c'est ça. Mais je pense que j'ai apprécié presque également les deux, autant le full que le demi, parce que, bon, on rentre dans un nouveau monde, autant dans l'un que dans l'autre. Mais on s'entend que le full, ça reste une coche de plus quand même. De faire le défi au complet, c'est vraiment. Tu sais, j'avais visé, je pense, c'était-tu 17 ou 18 heures que j'avais visé pour le full. Je l'ai fait en 16. Écoute, j'étais tellement content de voir. Pour vrai, la structure d'entraînement avec le coach, mon coach Vincent Fortin, qui m'a beaucoup aidé pour vraiment tout bien structurer. Puis j'étais comme des fois, Christy, hey, je roule, ça n'a pas de sens. Je roule longtemps. Je faisais faire des sorties de 4-5 heures des fois. J'étais comme, hey, c'est beaucoup quand même. Puis finalement, écoute, ça a été tellement payant de faire des grandes sorties, puis vraiment tout structuré avec des power meters. En tout cas, tout l'entraînement en soi a été structuré, ce qui a fait que c'était super payant pour moi comme première expérience au Canada-Man. Puis j'ai regardé les stats après, puis je suis comme, hey, j'ai dépassé lui, j'ai dépassé lui, j'ai dépassé lui. Ça, c'était le fun à voir quand même, de voir que tu te fais dépasser en vélo, mais après ça, que t'en passes plusieurs qui t'ont passé en vélo, mais tu passes à la course à pied parce que c'était un petit peu plus ta force ou c'était moins leur force peut-être. Somme toute, c'était vraiment une expérience mémorable pour moi. J'y avais été all-in quand même. Là. Je m'étais payé un photographe, je m'étais payé un photographe pour là-bas, un cinéaste le mois d'avant pour faire un petit documentaire. OK. J'avais envie de faire une première fois là, haut la main. Celui-là, j'ai mis tout le paquet. Là. OK, super. Puis, est-ce que le marathon de Mégantic à la fin t'a rappelé un peu Magog? Je n'étais pas au même niveau. Non, pas plus que ça. Mais pour vrai, Mégantic, c'est C'est tellement une belle région en plus. beau. Hein. Là. Écoute, je irais rester là demain, mais bon, c'est pas ma réalité. Là. Mais Ouais. c'est vraiment beau. Là. On est retourné déjà 2 fois depuis, puis moi, je veux juste aller là pour aller dans la montagne. Il fait tellement beau, rouler à vélo, les routes, pas toujours les plus belles routes, mais écoute, mon coach m'avait dit, Simon, va-t'en là-bas, puis quand tu feras du dénivelé, tu seras à tant de puissance, puis quand tu feras du plat, tu seras à tant de puissance. Je dis, Vincent, il n'y en a pas de plat. Pas de plat là-bas, il y a Tu as juste. des relances puis des montées. Exactement. Fait que, tu sais, mais c'est beau. Pour être beau, c'est vraiment beau, autant en été qu'en hiver. Là. Fait que, Ouais. Super, ça. Puis, ben écoute, j'avais une question qui était, as-tu un coach? Tu viens d'en parler comme beaucoup. ouais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à un auditeur ou une auditrice qui veut se lancer dans le sport, qui nous écoute? Ben, moi, pour ma part, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup à mieux m'entraîner puis correctement, en fait, c'était d'avoir un coach, d'avoir une structure pour ça. Fait que, tu sais, un club de triathlon, un club de course, peu importe où est-ce que le sport que tu veux faire, si tu veux commencer là-dedans, je pense que pour bien commencer,
d'être encadré, c'est quand même une belle option qui ne coûte pas nécessairement cher non plus. Et puis, tu es encadré tout le long de tes sorties, vélo, course à pied. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé. Fait que ça serait quand même un conseil que je dirais à quelqu'un qui veut commencer. Oui, c'est un excellent conseil, j'approuve ça. Puis, parle-moi de ton défi, le dernier défi que tu as fait, ton 50 km, je crois que c'était pour le Nouvel An ou le 31 décembre. Ouais, moi, à la base, je voulais faire un 50 km en course à pied pour traverser l'année. Je voulais faire un 25-30, genre de 10 heures à peu près, comme moitié-moitié, un peu le 31, puis finir le premier dans la nuit à 2 heures du matin. C'était ça l'idée à la base. Et puis, je me suis dit, tiens, j'avais envie de partager ça avec une cause parce que pour moi, le 50 km, j'avais jamais fait ça. J'avais déjà fait des marathons, j'avais jamais fait plus que 42,2. Puis je me suis dit, c'est quand même un gros défi pour moi, quelqu'un qui n'a jamais couru un 50 en trail en plus. J'ai découvert la trail avec les entraînements de Canadaman. Puis j'ai tellement adoré courir dans le bois, là. Fait que je me suis dit, bon, ben, let's go, on fait 50 km, on fait ça en trail, on fait ça de nuit. Puis, j'avais envie de trouver une cause pour relier tout ça avec la course. Fait que j'ai cherché un petit peu, puis j'étais beaucoup proactif pour les enfants. Je voulais encourager les enfants à faire du sport. Puis avec l'étoile de pédiatrie du Haut-Richelieu, c'est eux que j'ai ciblés finalement où est-ce que je voulais que l'argent aille pour la course. Fait que ça a été ça mon défi dans le fond. Fait que finalement, on a couru notre 50 km. Je suis allé avec, j'ai un ami, Martin Pronovo, qui m'a aidé finalement. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé courir. Puis il m'avait proposé, si tu cherches quelqu'un pour le courir, je peux le faire avec toi. Fait que, parfait. À deux, c'est encore plus plaisant aussi, là. Oui, 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 pour la motivation quand tu as un petit down, là. Ouais, puis Martin, c'est un bon coureur quand même qui est une coche en haut de moi, fait que ça m'a aidé beaucoup. Il m'a tiré pour un certain moment donné, justement, là, vers la fin. Moi, j'avais un petit peu plus de misère. Martin était un petit peu plus en avant de moi, mais quand même, c'était quand même très plaisant de courir avec lui. Et il y a juste l'histoire du couvre-feu. Le 31 décembre, le gouvernement a décidé de nous mettre le couvre-feu. Ah Je oui, pouvais c'est plus vrai. je ne pouvais plus faire ça la nuit. Fait qu'on a reculé ça à midi 30, on est parti finalement, puis on est arrivé à 7 heures. Fait que ça nous a laissé un bon gap pour revenir à la maison parce qu'on a fait ça à Bromont. Fait que c'était un terrain connu, mais pas trop pour nous deux. Fait qu'on a couru, on a fait le tour de la montagne 2 fois. On est allé, j'avais demandé à Elliott Cardin de m'aider un petit peu dans les trajets ou quoi faire comme sentier intéressant selon la température. Fait qu'on est allé virer un petit peu autour pour cumuler le 50. Mais somme toute, c'était vraiment une super belle expérience comme premier 50 km. Puis en plus, ben, on est allé chercher un beau 5 000 pour la fondation. J'étais vraiment très, très heureux d'avoir réalisé le tout, là. Ben, c'est ça que je regardais en fait avant l'entrevue. Je pense que ton objectif primaire, c'était 2000, puis tu as ramassé au-dessus de 5000. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'étais vraiment content, là. Moi, dans ma tête, si j'avais 1 dollar de ramasser, c'était mission accomplie. J'avais déjà quelque chose à donner pour la fondation, mais bon, les gens ont vraiment été super généreux pour la cause. Fait que je suis vraiment très, 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 très content du résultat. Super. Puis, comment tu trouves ta motivation dans un défi comme ça, contrairement à une course organisée? Est-ce que tu trouves ça différent, difficile, plus facile? Ben, j'ai pas trop fait de courses organisées, fait que je pourrais pas vraiment faire la différence entre les deux. Bon, c'est sûr que c'est un défi personnel, une course organisée, je vais dire, selon moi. Euh, pour la cause, ça reste un défi personnel. Moi, je lis ça avec un défi personnel. Par contre, tu vas chercher la grandeur de ton événement à toi. Tu peux aller chercher un petit peu de gens. D'aller chercher pour une cause, moi ça me fait grandir encore plus comme personne, justement, parce que je vais aider d'autres personnes Est-ce que je peux les inspirer en faisant du sport? Probablement que oui. Mais si je peux les aider d'une autre façon, là, ça va être monétairement avec les dons qu'on va les aider, ces jeunes-là. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider dans la vie les gens, mes proches. Fait que si je peux faire quelque chose pour aider la fondation, ben, avec plaisir, je vais le faire. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, quelle fondation que j'y vais? Alors, c'est pour ça que j'ai choisi
la fondation La Pointe des Pieds, sur La Pointe des Pieds, justement parce que c'est en lien avec des enfants, des jeunes ados, des jeunes adultes. Fait que ça venait me chercher beaucoup. Fait que je me suis dit, bon, ben, let's go. Cette année, on y va avec ça. Oui, mais c'est ça. Là tu as un nouveau défi, justement. Ouais, ouais, ouais. Tu as un nouveau défi pour juillet, tu me disais? Ouais, la fin de semaine du 16-17 juillet, je vais partir de la fondation qui est au Saguenay. Et puis, je vais m'en revenir chez moi à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui me donne 493 km. Je fais ça en vélo et je me donne 24 heures pour le faire. Je vais partir au milieu d'après-midi le samedi pour revenir euh, chez moi le dimanche, samedi après-midi. Je me Puis donne tu fais ça tout d'une traite. tout d'une traite. Bon, il va y avoir des petites pauses là-dedans quand même, un ravito, peut-être sieste et tout. Là. Ça reste à gérer où et quand encore. Mais somme toute, c'est pas mal ça. Et puis, je me suis rajouté, en fait, ça fait longtemps que je veux faire un 500 km en vélo. Le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est 275. Et écoute, ça a été un pur bonheur du début à la fin. Je voulais faire 300, mais la grêle m'a arrêté. Fait que finalement, j'ai décidé de. Écoute, comme je n'avais pas de défi personnel à régler avec mon 275, j'ai décidé d'arrêter justement parce que, bon, à un moment donné, c'est quand même de la grêle. Fait que, puis je partais de chez nous, j'allais chez mes parents à Trois-Rivières. Fait que ça faisait un beau chiffre là, de 275, fait que j'ai arrêté. Mais bon, c'est ça, le 500 m'a toujours trotté dans la tête. Fait que je me suis dit, bon, où est-ce que je pourrais le faire? Puis là, l'année passée, j'ai fait la cause en course à pied. Je me suis dit, hey, crème, cette année, let's go, je fais ça pour une cause de 500. Puis en même temps, ben, en s'engageant dans quelque chose, tu peux comme plus reculer, on va dire, pour dire, ah, ça ne me tente plus, j'arrête. Ces moments-là arrivent régulièrement, mais bon, on se remet en question pourquoi qu'on fait ça. Puis let's go, on y va, on continue. Bien, j'imagine qu'un commitment, là, quand tu vois que les gens ont déjà donné de Ouais, l'argent pour ça, ouais. le commitment doit être encore plus engageant que t'inscrire, exemple, au marathon de Magog. Là. Tu dois ressentir une drive qui est encore d'un autre niveau, j'imagine. Ouais, ça reste un stress positif, là. Oui, C'est ce qui nous drive pour aller de l'avant. Mais quand même, c'est sûr qu'il bon, y a peut-être un stress qui s'ajoute à ça. Moi, je reste dans le stress positif, que ce soit pour un marathon ou une grosse cause comme ça. Moi, ça reste un stress positif. Fait que ça me fait avancer quand même. Mais c'est sûr que je ne recule pas un coup que je suis déjà avancé. Là. OK, super. Puis, en fait, pour te supporter là-dedans, c'est quoi le meilleur endroit pour te suivre? Ben, c'est directement, bon, pour ceux qui veulent donner, c'est directement sur le site de la Fondation sur la Pointe des Pieds. Il y a un petit onglet où est-ce qu'on peut trouver mon défi. Sinon, sur ma page de Simon Draffinier, athlète passionné, on peut me suivre puis voir un peu le suivi de mes activités, dont le défi. Fait que j'ai Super. Cette page-là, c'est sur Facebook? sur Facebook, sinon c'est la même Parfait. chose sur Instagram, là, Simon Draffinier, athlète passionné. Puis j'ai quand même un petit surplus qui s'ajoute à ce défi-là, finalement, Ah ouais? que je rajoute une coche de plus, on va dire, pour moi. Comme j'aime bien aller au-delà des extrêmes un peu dans tout, j'ai décidé finalement si les dons sont atteints. Donc, moi, j'aimerais ça aller chercher 5 000 pour la cause. Si on dépasse 5 001 pour la cause, euh, moi, je m'engage à rouler jusqu'à 700 km cette journée-là. Qu'est-ce que j'avais calculé, c'est que je suis capable de faire, selon moi, un bon 500 km entre 20 et 21 heures. Puis d'après moi, si je suis capable, peut-être que le 700 va être plus difficile que prévu, là, mais j'aimerais ça rouler 700 km si les doses sont atteintes, si on dépasse l'objectif finalement. Fait que je vais rouler pendant 24 heures. OK, super ça. Ouais. Puis, est-ce que tu as une idée de ton trajet? Ça serait quoi? Ça serait plus loin que chez toi? Ben, je ferais tout simplement une autre boucle pour arriver quand même chez moi. Fait que là, Ah, ouais, ouais. le trajet le plus simple, c'est de passer par le Saguenay, puis longer le fleuve, traverser à Québec Ouais. ou Montréal, les deux se font. Là. Et puis après ça, je m'en viens en ligne droite. Ça donne 493 km. C'est vraiment le chemin le plus rapide en vélo.
Et puis sinon, pour faire le 650-700 km, je voulais passer par le parc La Mauricie parce que c'est tellement une belle place pour rouler. Mais Ouais. pas au-delà du 700, ça ne marchera pas. Fait que je suis en train de voir un petit peu c'est quoi les possibilités de trajet. Mais c'est ça. Je vise un 650, entre 650 et 700, peut-être en passant par Trois-Rivières, Montréal. J'aime beaucoup la Rive-Nord pour les dénivelés, les belles routes. La Rive-Sud, c'est un petit peu plus plat quand même parce que je ne peux pas aller trop loin. J'aurais passé par Beaumont, mais j'ai quand même un bon bout à faire avant d'aller chercher du dénivelé et des belles routes. Mais bon, c'est encore à suivre pour ça, là, pour OK, l'instant. OK. Super. Puis sinon, as-tu d'autres défis qui s'en viennent pour 2022 au travers de tout ça? Je veux quand même toujours garder mon marathon à toutes les années, comme je fais OK. depuis 2018. Fait que j'aurais aimé ça faire une course en trail, peut-être un 30 ou un 40. Il y a le marathon justement à Mégantic qui ont annoncé cette année qui m'intéressait beaucoup. Ouais. Mais bon, les courses un peu partout, autant trail que marathon, se remplissent assez vite. On Ouais, sait ouais. ce qui se passe avec la pandémie. Fait que je ne suis pas du genre à trop faire d'avance. Je suis plus un mois d'avance. Puis, tu sais, à la limite, si je trouve quelque chose, ben, je vais y aller. Si je ne trouve rien, j'ai déjà fait des courses de. Ça va me faire plaisir de faire un marathon pas officiel non plus dans mon coin, où est-ce que je veux. Je pourrais le faire en trail aussi, mais j'aimerais beaucoup ça quand même, faire une course officielle en trail. Je ne sais juste pas où encore aller. Je pense qu'un 30 serait un beau défi, là, soit ça ou un marathon. On verra les places qui restent, mais pour l'instant, je me concentre sur ma course en vélo en juillet. OK, OK. Excellent, ça. Ouais, Fait que, ben, merci beaucoup. Puis félicitations pour ton parcours inspirant, là. C'est super. ouais, merci. Puis, on invite les gens aussi à te suivre sur Facebook, Instagram, puis de donner généreusement pour la course, pour la cause. Ouais. Puis, dans le fond, la cause, c'est pour aider les jeunes, hein, je crois. Jeune atteint d'un cancer ou en rémission d'un cancer entre 14 et 29 ans. C'est C'est ça. des aventures thérapeutiques là, en nature. Ça varie entre trois. Toi, en août, ils en ont une de 9 jours. C'est quand même des belles aventures, là. Il y a un beau documentaire d'André Robitaille là, qui démontre un petit peu c'est quoi. Là. Euh, je pense qu'il est allé à peu près, je me demande s'il n'a pas passé la semaine avec eux autres dans le bois pour voir, pour vraiment montrer aux gens c'est quoi les aventures thérapeutiques là, avec la Fondation. OK. Bon, ben super. Merci beaucoup, Simon. Puis bonne chance dans ton défi, dans la préparation de ton défi. Merci beaucoup.